Salut, c'est Rémi et aujourd'hui je voudrais te parler de la mise en avant de ton produit. Donc quel que soit le produit que tu vends, si tu le vends sur ton site internet, si tu as une boutique physique c'est différent, mais si tu as une boutique en ligne, que tu le vends sur un site internet et que tu le proposes aussi sur les plateformes, sur les réseaux sociaux, etc., tu dois absolument mettre en avant ton produit. Il ne suffit pas d'avoir un bon produit. Bon, désolé, je vais bosser un petit peu en même temps. Comme ça, au moins, ça me permet de faire des vidéos et de travailler dans mon boulot, tout simplement d'artisanat. Alors, avoir un bon produit, c'est capital. Clairement, c'est capital. Mais ce qui manque à beaucoup d'artisans ou de gens qui se lancent dans leur business ou qui vendent des produits sur Internet ou des gens qui vendent même des services sur Internet, etc., ce qui manque, c'est la mise en avant. Et généralement, la mise en avant déjà de base, c'est-à-dire les photos de l'instrument. Les photos de l'instrument, ça je parle pour moi, mais les photos de, je sais pas, si tu couds des écharpes, des écharpes. Si tu fais des peintures, les photos de tes peintures. T'as compris le truc. En tout cas, il faut absolument faire des belles photos. On va pas parler photographie aujourd'hui absolument, quels appareils, quel machin truc et tout. Mais si tu fais pas des bonnes photos, sache que tout de suite ça va se voir. En fait, il faut bien penser à un truc, c'est que notre œil de consommateur et notre œil d'acheteur sur les sites internet, il est très habitué et il est au final très aiguisé. C'est-à-dire qu'on repère très rapidement, c'est quasiment maintenant inconscient. C'est pas des choses que tu te fais la réflexion, c'est pas un truc que tu vas te dire ah tiens là je trouve que c'est amateur ou que c'est professionnel par tel et tel truc. Tout de suite tu vas voir une photo d'un produit et tu vas sentir si ça a été fait professionnellement ou si ça a été fait de manière vraiment, si ça a été fait par un amateur. Donc il est très important, si tu es un professionnel, de faire des photos qui ont un aspect professionnel. Si c'est un aspect amateur, là tout de suite tu vas perdre beaucoup de clients. Donc là, il faut faire des belles photos. Moi tout simplement ce que j'utilise c'est mon iPhone. Donc un iPhone par contre récent, qui fait que, tout de suite des belles photos. Pas besoin de passer sur des objectifs incroyables avec des appareils photo complètement fous, tu vois, de photographes, etc. Un bon smartphone récent, ça fera super bien l'affaire. Par contre, il y a plusieurs techniques. Il faut absolument que tu aies un joli fond. Il faut absolument que tu aies un très bon éclairage de ton objet. Moi par exemple, un djembé comme ça, je vais mettre un spot ici et faire un petit fond éclairé derrière. C'est vraiment la base des bases. Donc tu peux trouver des sets, des packs de spots pour éclairer pour vraiment pas cher sur Amazon. Il faut que tu éclaires très bien ton produit. Si tu as une belle lumière chez toi, là où tu prends tes photos, une belle lumière du jour, je veux dire, ça peut faire l'affaire, mais deux bons spots que tu places un petit peu, on va dire, que tu les places un petit peu, voilà, comment t'expliquer, un comme ça, voilà, pour que la lumière, elle vienne comme ça, et là tu prends en photo ici, il faut que la lumière, elle se croise comme ça, pas vraiment de face, un petit peu sur les côtés comme ça. On va pas rentrer dans les détails, il y a des milliards de tutos sur YouTube. Ce que je veux te dire essentiellement, c'est que tu vas perdre énormément de ventes si tu fais des photos. Voilà, moi j'ai vu pas mal de gens qui faisaient des photos franchement de leurs produits. Ils mettent ça derrière, il y a un vieux palmier avec 3 cailloux, une pierre et une mouette qui essaye de passer avec un peu de vent dans... Là, c'est pas bon. Donc c'est un travail, il faut que tu t'exerces, il faut que tu essayes, il faut que tu voies un petit peu ce qui est joli, mais il faut que tu fasses vraiment des belles photos parce que tu vas perdre sinon beaucoup de clients. Donc un très bon smartphone, un très bon éclairage, et il y a aussi une technique qui est très importante. Bon là on est dans le domaine de la petite technique, mais comme je te dis, tu peux te renseigner tout ça sur YouTube. Moi je te donne ça à mon échelle en tout cas. Tout ce que j'en ai appris, et il faut que tu prennes ce que tu vends par le plus bas possible. Si tu prends par le plus haut, si tu prends un angle comme ça va pas être sympa. Si tu le prends par en bas, ça va être beaucoup plus joli. Donc ton produit, là, moi par exemple, l'instrument ici qui est posé, je vais le prendre par en bas. Je vais prendre en photo comme ça. Le plus possible, je vais me coller au bas. Voilà pour les petites techniques. En tout cas,
soigne absolument cet aspect photo. C'est un aspect marketing qui est vraiment capital. Quand tu vas poster une photo après sur Instagram, sur Facebook, etc., vraiment, ça va se voir tout de suite que y a un professionnel qui vend un produit ou que y a un mec qui fait ça le dimanche en parallèle de son activité et il vend un peu le produit comme ça. Là, tu vas attirer 100 fois moins de personnes parce qu'on n'est pas attiré par les gens qui ne sont pas professionnels, on est attiré par les gens qui ont une entreprise, qui savent ce qu'ils font et qui sont vraiment professionnels. Soigne tes photos. Allez, ciao ciao, à plus.